Tu penses que la confiance en soi c'est inné, qu'on l'a ou qu'on l'a pas. Alors je t'arrête tout de suite. Et si je te disais que la confiance, ça se construit, même quand t'as touché le fond. Je vais te partager 10 techniques peu connues, hyper concrètes, pour regagner une vraie confiance en toi. Des outils que t'as probablement jamais essayé et qui marchent réellement. Personnellement, la 10e technique, c'est celle qui m'a rééduqué mentalement. Conseil numéro 1, pour reprendre confiance en toi, la technique du personnage de secours. Imagine un acteur qui entre sur scène avec un costume, une posture et une énergie bien précise. Ce n'est pas lui, mais un rôle qu'il incarne à 100%. Personnellement, quand j'étais en soirée et que j'avais zéro assurance, je me créais un alter ego mental. Genre un moi plus confiant, plus joueur. Et juste en me demandant que ferait ce personnage maintenant. Je changeais déjà mon comportement. Selon Amy Cuddy d'Harvard, adopter une posture confiante, même si on ne la ressent pas, augmente le taux de testostérone et réduit le cortisol. Ton corps parle à ton cerveau et tu gagnes donc confiance en toi. Technique numéro 2 pour gagner en confiance en soi, l'ancrage corporel express. Mets-toi dans la posture d'un gagnant d'Olympiade. Bras levés, torse bombé, même sans public, ton cerveau croit que tu as réussi. C'est un biais. Quand je préparais une présentation flippante, je faisais ça. Quand je préparais une présentation flippante, je faisais ça 2 minutes avant de la présenter. Alors je sais, c'est ridicule, mais ça m'a sorti de plein de pièges mentaux. La même Amy Cuddy, qu'on a vu dans le premier point, a prouvé que ces postures augmentaient les chances de réussite lors d'entretiens d'embauche. Conseil numéro 3, pour gagner confiance en soi, le journal de fierté inversé. Tu notes chaque soir une chose dont tu n'es pas fier. Mais tu y ajoutes, qu'est-ce que j'en tire? Comment j'aurais pu faire mieux? Personnellement, je le fais depuis 2 ans, et à force, je suis devenu quelqu'un qui se voit comme un humain en progression constante, et non pas comme un loser figé. L'université de Pennsylvanie a montré que l'auto-analyse régulière renforce le sentiment de compétence et d'auto-efficacité. Conseil numéro 4, pour gagner confiance en soi, la méthode des micro-défis invisibles. Chaque jour, une action inconfortable mais invisible pour les autres, comme demander l'heure, poser une question bête ou prendre une douche froide. J'ai commencé à me réhabituer à l'inconfort avec ces micro-défis. Personne ne sait que tu te testes, mais toi, tu le sais. Et ça change tout. L'exposition graduelle au stress, par exemple la thérapie d'exposition, est une des méthodes les plus efficaces pour renforcer la confiance en soi. Conseil numéro 5, la réécriture identitaire. Sur une feuille, tu listes les 5 qualités que tu veux incarner. Chaque soir, tu coches si tu les as exprimées. Personnellement, je me suis inventé l'identité d'un gars calme, discipliné, audacieux et bienveillant. Au début, j'étais complètement à côté de la plaque, puis j'ai commencé à m'en rapprocher. Se construire une identité alignée avec ses actions augmente la probabilité de changement durable. Conseil numéro 6, pour la confiance en soi, l'effet je filme mes victoires. Comme un youtubeur qui documente sa progression, tu filmes tes petites victoires personnelles. Personnellement, quand j'ai filmé ma première prise de parole en public, j'étais pas fou du résultat. Mais en revoyant ma progression, j'ai eu un boost monumental. La mémoire visuelle et le feedback visuel sont très puissants pour renforcer l'estime de soi, selon l'université de Stanford. Conseil numéro 7, la boucle de gratitude directionnelle. Tu crées une note sur ton téléphone avec toutes les fois où tu t'es senti utile ou que tu as réussi quelque chose et tu la relis quand tu doutes. Personnellement, c'est devenu un réflexe pour moi. Dans les moments de flou, je relis cette liste. Ça me reconnecte à ce que j'ai déjà dépassé. C'est le concept de psychologie positive de Seligman. Pratiquer la gratitude booste l'optimisme et la perception de soi. Conseil numéro 8, le contrat de renaissance. Tu écris une lettre à ton ancien toi et tu la brûles, littéralement. C'est un rituel symbolique. Personnellement, dès que j'ai un coup dur, c'est ce que je fais. Que ce soit brûler une lettre à mon ancien moi, et ça agit comme un déclic. Un vrai renouveau psychologique. Les neurosciences le témoignent et disent que les rituels symboliques activent des zones clés de transformation comportementale. Conseil numéro 9, la technique du miroir affirmatif. Imagine-toi en face de ton miroir le matin, les yeux dans les yeux, en train de te dire avec force « Je suis capable, j'avance et je mérite ». J'avais l'impression d'être ridicule au début, mais je l'ai fait chaque matin pendant 21 jours. Et au bout d'un moment, les mots ont cessé d'être creux, ils sont devenus ma réalité. Selon l'université de Waterloo, les affirmations positives face au miroir renforcent l'estime de soi.
surtout chez ceux qui doutent d'eux-mêmes. Conseil numéro 10, pour gagner en confiance en soi, le cercle des forces. Tu demandes à 5 proches de te décrire avec 3 qualités. Tu mets tout sur une feuille et tu l'affiches là où tu le verras le plus souvent. Quand j'ai vu que des gens que j'admirais me percevaient comme courageux, créatifs ou inspirants, j'ai arrêté de me raconter que j'étais banal. Recevoir du feedback valorisant de son entourage renforce la perception de compétence et la résilience